Bonjour et bienvenue sur la vidéo de www.auplaisirduscrap.com. Aujourd'hui on va faire une page, je vais utiliser des rubans et des fleurs. Donc je voulais vous faire découvrir donc les fleurs, donc ceci, des fleurs en papier ou tissu, qu'on utilise pour les accrocher des petites attaches parisiennes, voilà. Et alors, des rubans. Donc, dans les fleurs, il y a plusieurs modèles. Donc ici, vous voyez, il y a des petites vertes comme ça. Ça, vous pouvez aussi les trouver dans la boutique. Ce sont des sachets par 24 fleurs. Enfin, ça dépend un peu le nombre de fleurs. Mais en général, ce sont par 24 pièces. Pour 2 € le paquet. Donc, c'est vraiment ça. Vous avez des super belles fleurs. Donc, vous voyez les fleurs que ça peut donner. Voilà, il y en a des roses aussi. Voilà, alors il y a des colorés, il y a des unis avec 5 pétales comme ça, il y a des en forme de marguerite, ça c'est automne, il y a des oranges, enfin il y a toutes sortes de petites fleurs comme ça, les paquets à 2 €, c'est vraiment, elles sont vraiment super géniales. Et alors ici, vous avez par exemple ici, c'est le pack Noël, là vous avez aussi des attaches parisiennes. Ou alors vous avez des paquets d'attaches parisiennes vraiment vendus séparément. Ici, voilà, vous avez des attaches parisiennes en forme de petits lapins, par exemple. Vous voyez ici, c'est des formes de petits lapins. Ici, c'est des fleurs, des couronnes. Vous avez plusieurs modèles, plusieurs formes. Ici, ce sont des simples ronds de plusieurs couleurs et de plusieurs dimensions à chaque fois par couleur. Ici aussi, c'est des petites attaches parisiennes en forme de boutons. Vous voyez, des petits boutons. Ici, ceux-ci, elles sont super belles, c'est des cristals, donc en fait c'est brillant, voilà. Et alors, il y a aussi, alors vraiment ici des motifs, ça s'appelle aussi des brades, donc voilà, ici brades, des attaches parisiennes ou brades. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on utilise ce matériel. Donc moi j'ai commencé cette page-ci, donc j'ai maté ma photo comme on dit, donc j'ai simplement découpé une feuille derrière, où j'ai positionné ma photo pour faire un cadre. Alors autour du cadre, sur le bord, on peut utiliser des encres Distress avec l'applicateur. Donc on tamponne sur l'encre Distress pour faire les bords un petit peu de vert, pour faire un peu un rappel de la photo. Comme moi sur la photo j'ai du vert. Voilà, et on tamponne le contour. Comme ça vous avez un beau contour. Un peu chamarré, un peu coloré. Voilà. Ce que ça peut donner. Avec un petit contour comme ça. Ça donne un petit effet bien sympathique. Alors, maintenant j'ai mis ici une bande de couleur. Donc qui fait le rappel de la feuille que j'ai mis sous la photo. Ça, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous utilisez voilà, le massicot. Vous coupez votre feuille pour que ce soit bien droit. Et pour faire ici... Donc vous voyez un peu des formes dans le papier, on utilise des ciseaux cranteurs. Bon, ça c'est assez connu aussi. C'est un matériel qu'on met parfois aux oubliettes, alors que ça peut donner vraiment un rendu pas mal du tout non plus. Alors, maintenant je voulais mettre moi ici un ruban. Donc dans la boutique, justement, j'ai des rubans vendus au mètre. C'est 1 € le mètre. Donc je les vends au mètre, pas par 90 cm, justement parce que bon, quand c'est 90 cm, une page fait 30 cm. Donc vous avez pour faire 3 lignes de ruban. Mais seulement, évidemment, si c'est 30 cm, le ruban va vraiment ici jusqu'au bord. Donc moi je fais de 1 mètre, comme ça vous pouvez faire 3 bandes de 33 cm. Et vous avez donc 1,5 cm de chaque côté pour pouvoir rabattre votre ruban ici, voilà, sur votre feuille et la coller là, et pareil là de l'autre côté. Voilà, donc il y a plusieurs modèles. Ici, c'est à pois. Donc il y a du saumon, il y a blanc, il y a des jaunes, il y a du gris, il y a du bleu, il y a du mauve un peu plus foncé, du mauve un peu plus clair. Il y a le vert aussi, je crois, qui colle en dessous. Voilà, ici, en vert, vous voyez. Et alors, il y a, ah oui, en rose aussi, en rose foncé et en rose plus clair. Et alors, vous avez également... les rubans organza que ça s'appelle. Donc ici vous voyez c'est des rubans un peu plus qu'on voit à travers. Donc ici il y a du rose, donc ici c'est les plus épais. Donc il y a du rose, du vert, du rouge, du bleu, vous voyez ici, du bleu un peu plus foncé. Et alors vous avez les mêmes organza mais
voyez, plus étroit. Donc en bleu, en brun, en vert et en 2 tons de rose. Donc voilà, donc moi je vais utiliser pour ma feuille, je trouvais évidemment que le mauve pouvait être bien, voilà ici, simplement pour décorer ici ma petite board. Voilà, pour faire un rappel de ma page. Pour coller les rubans, moi j'utilise de la colle à bois, voilà. Moi j'utilise toujours pour coller, vraiment la colle à bois, c'est vraiment moi mon outil que j'aime bien, ça colle tout, même le papier, évidemment, et même les rubans ici. Donc tout simplement, voilà, hop, ma colle à bois là-dessus. Je vais tourner ma feuille comme ceci. La colle à bois aussi, quand ça sèche, ça devient transparent. Donc, alors, je colle mon ruban ici, voilà. Et comme je vous disais, comme je les vends par 1 mètre, vous voyez ici, vous avez de chaque côté un surplus où vous pouvez le rabattre sous la feuille. Alors, pour être bien droite, l'outil indispensable, l'équerre. Ici, c'est une équerre Maped. Donc, en fait, elle est graduée. Donc, ici, elle est graduée de 0 à 15. Et là, pareil, de 0 à 15. Donc, elle fait 30 cm. Et de plus, elle est graduée ici. Vous avez toutes des graduations. Ce qui peut vous aider pour vraiment travailler droit pour chaque chose. Moi, ici, voilà le ruban. C'est pas compliqué. Je vais positionner ma règle. Je vais me repérer ici avec les petits traits. Voilà. Et là, je suis sûre que je suis bien droite. Voilà. Et alors, je mets mon ruban contre ma règle. Voilà. J'appuie sur mon petit ruban. Mon ruban sera bien positionné, bien droit. Et je rabats ici les bords. Voilà. Vous voyez? Hop. Et je rabats ici les bords. Alors, ensuite, j'aurais bien voulu, donc on va enlever la colle ici. Voilà. Alors maintenant, pour compléter ma page, je vais mettre quelques petites fleurs. Donc voilà les petites fleurs que j'ai choisies. J'ai choisi des roses pour aller avec ma page. Donc ici, voilà. Hop, je travaille à l'envers, donc je vais quand même mettre ma feuille à l'endroit pour plus de facilité. Donc voilà ici, et je vais mettre également ici. Alors les fleurs, soit vous les collez avec voilà, la colle à bois et vous mettez un petit bouton dessus. Donc là aussi, dans le scrapbooking, on voit des boutons. Donc voilà, un bouton normal. Et hop, vous collez le bouton au centre de la fleur et vous avez une belle fleur avec un bouton. Ou soit, vous utilisez les attaches parisiennes. Donc moi, je vais vous montrer ici les attaches parisiennes. Donc pour faire les attaches parisiennes, il faut faire des trous dans votre page. Moi, tout simplement, j'utilise le tapis, évidemment, pour ne pas trouver ma table. Et mon ciseau au fer. Voilà. Donc mes fleurs, j'ai envie de les mettre comme ça. Je pique dans le trou, ici. Je pique là. Voilà. Et je pique ici. Voilà. Donc j'ai mes repères pour mes 3 trous. Je vais peut-être coller aussi ma photo avant. Donc ma colle collale. Voilà. Donc je vais coller ma photo. Comme ceci. Je vais la mettre ici. Voilà. Peut-être un peu plus bas parce que je crois que j'avais mis ma fleur un peu plus bas ici. Ouais. Voilà. Hop. Un peu plus bas. Alors, comme je vous avais déjà expliqué, la colle collale, elle est repositionnable, facile d'utilisation. Et quand on fait voilà, des erreurs ainsi, moi j'avais mis ma photo un peu trop haute, on laisse un peu sécher, on frotte et tout partira sans souci. Donc je ne me tracasse pas. Alors, ici, voilà, donc j'ai repéré, j'ai fait mes 3 trous. Je prends mon attache parisienne. Donc vous voyez ici l'attache parisienne, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. J'enlève un peu de colle. Et alors, vous ouvrez comme ça à l'arrière pour fermer. Donc, je passe mon attache parisienne dans ma fleur. Toutes les fleurs sont trouées au centre. Elles sont pré-trouées. Donc, vous passez votre attache parisienne dedans, à l'intérieur. Ensuite, vous apercez dans votre feuille, dans le trou que j'ai fait, à l'arrière, vous écartez et vous aplatissez. Et votre attache parisienne est attachée. Et en même temps, ça maintient votre fleur. Donc, pareil pour toutes mes autres fleurs. Je passe mon attache parisienne dedans. Je trouve ma feuille. Hop, j'écarte, j'aplatis.
pareil ici. Je prends mon attache parisienne. Je trouve une feuille. J'écarte et j'aplatis. Et voilà, vous avez vos fleurs qui sont attachées, qui donnent évidemment tout un petit rendu comme ça. Les attaches parisiennes, vous avez de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et voilà un peu ce qu'on peut faire avec les attaches parisiennes. Donc ici, je vais faire pareil. Je vais mettre mes 3 autres fleurs ici. Et ensuite, comme d'habitude, on peut rajouter un peu de la craie. Voilà, comme ceci. Quand ma page sera terminée, en dessous de la petite vidéo, je vous montrerai donc sur le site www.auplaisirduscrap.com ma photo de ma page qui sera terminée. Donc voici ici, on a utilisé voilà, la colle ici, vous voyez qu'elle a séché. Tout simplement, je frotte. Et même, je veux dire, même sans frotter, hein, ça part directement de lui-même. Vous voyez, voilà, je frotte. Et vous voyez, il n'y a aucune tache sur ma feuille. Elle est nickel. Hein. Donc ça c'est vraiment un outil, je vous dis, c'est vrai, la colle collale elle est économique, c'est plus économique que les rollers comme ceci. Et c'est vraiment repositionnable. Voilà ici, je peux même enlever si je veux, voilà je veux changer. Hop, j'enlève ma feuille et je peux la repositionner. Voilà. Donc ici je vous ai un petit peu montré les fleurs ici en tissu. Voilà, que l'on colle soit avec de la colle à bois avec lequel on met un petit bouton dessus. Ou alors qu'on utilise les attaches parisiennes. Il y a plusieurs formes, des ronds en forme, plusieurs couleurs. Enfin, il y a vraiment toutes sortes d'attaches parisiennes. Alors, les attaches parisiennes peuvent s'appeler également brad. Hein. Donc voilà, ici vous voyez brad, c'est le nom en anglais évidemment. Donc c'est pareil, attache parisienne et brad, c'est exactement la même chose. Et alors, comme je vous disais, les petits rubans aussi, qui sont pas mal. Bon, maintenant les petits rubans, moi ici j'ai fait une ligne, mais vous pouvez très bien aussi faire un nœud et coller le nœud ou l'attacher avec aussi une attache parisienne à coller votre nœud. Et pour toujours bien travailler droit, évidemment ce qui est indispensable, c'est la petite équerre ici, d'ailleurs qui a eu je crois la médaille d'or ou d'argent, je ne sais plus, comme matériel. Parce que c'est vraiment un outil en scrap évidemment qui est génial, vu qu'elle fait 30 sur 30, graduée de 0 à 15 et là de 0 à 15. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura encore apporté des petites idées pour continuer à faire des belles créations chez vous. Et je vous donne rendez-vous bientôt sur des autres vidéos de www.auplaisirduscrap.com. À bientôt!